Alors, aujourd'hui, on a 5 super pitchers, super projets. Je vous en parle le temps que les personnes se connectent. Donc, on a Laure qui va commencer avec le projet Zeta, qui est canon. Juste pour rappel, je vous rappelle d'abord un peu la mécanique. Donc, c'est 2 minutes de pitch que le pitcher va avoir devant vous. Donc, 2 minutes où je ne le coupe pas. Et ensuite, 5 minutes d'échange où on va, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je prends les questions et je les pose au pitcher qui pourra vous répondre pendant ces 5 minutes. Et ensuite, on passe au deuxième pitcher, puis au troisième, quatrième, cinquième. Donc, on commence avec Laure de Zeta. Le deuxième pitcher, c'est Raphaël de Please Stay at Home. Ensuite, on a Leslie de Capitaine Study. On a Pierre-Antoine de Sargas et Justine pour l'ajout. C'est des projets canons, tous différents, des projets solidaires, des projets environnementaux, des projets textiles, bref, ça va être trop canon. Il est 17h04, je ne patiente pas plus, je vois que vous êtes connectés. On va démarrer avec la première, donc c'est Laure de Zeta. J'espère que Laure, tu es prête et en forme. Eh bien, tu peux tomber mes lunettes, tant pis. Ah, mais c'est quand même. Hop là. Hello. Hello. Tu vas Tu bien? vas bien? Ouais, super. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. Alors, tu es un peu pixelisé, mais non, ça va passer, ça va mieux. Tu es où, toi, en confinement? Je suis chez mes parents à la campagne. À la campagne? Quelle campagne? Comment? T'es dans quelle campagne? Je suis près d'Angers. Près d'Angers, ok. Ouais. Ah, j'ai des gens de mon équipe qui sont là-bas. Des gens de l'équipe D'accord. Respire qui sont à Ah, Angers. super. Et il fait quel temps? Il fait toujours Et beau ben, ou ça y est, c'est écoute, parti? il fait comme partout en France, il fait très gris ici. Oh, chez nous aussi, ça me déprime. Ouais, ouais, ouais. Bon, écoute, trop contente de t'accueillir. Attends, Moi, qui avant de te laisser démarrer, je vais épingler donc Laure de. Tu peux me donner le compte Instagram, s'il te plaît? Zeta-du-bas shoes. Alors, Zeta-du-bas shoes. Alors, pitch 1, Laure de Zeta shoes. Si je me suis pas trompée, j'espère. Épingler le commentaire. Écoute, je vais démarrer le chrono. T'es prête, toi? Ouais, c'est parti. Bon, bah t'as 2 minutes. C'est parti. Tout d'abord, un grand merci à toi, Justine, de me permettre de parler de Zeta aujourd'hui. Je vais commencer par te raconter un petit peu mon histoire. J'ai grandi à la campagne et j'ai toujours été sensibilisée au tri des déchets, au recyclage et à la préservation de l'environnement. Quand j'étais petite, je rêvais d'être styliste. Ouais. Les choses se sont faites autrement et j'ai poursuivi vers la voie du management. Mais j'ai toujours adoré les vêtements et en particulier les baskets. Pour autant, je ne me suis jamais vraiment interrogée sur ma consommation de vêtements, alors qu'on le sait, ces dernières années, l'industrie du textile soulève de lourdes problématiques, qu'elles soient environnementales ou éthiques. L'un des problèmes majeurs soulevés par cette industrie, c'est le gaspillage textile. Chaque année, ce sont plusieurs millions de tonnes de vêtements qui sont destinés à être rejetés. À partir de ce constat-là, je me suis posé la question, je me suis mis au défi de créer une paire de baskets qui ne génère pas. Alors, je sais pas si c'est. Mince, j'ai l'impression de t'avoir perdu. Ah, Allô? oui, je t'entends. C'est bon, je t'ai à nouveau. C'est bon, je peux. Vas-y, vas-y, tu peux Le continuer. produit Zeta, qui est une marque de baskets zéro déchet, entièrement fabriquée à partir de matériaux recyclés, recyclables et véganes. Donc les Génial. Zeta sont fabriqués à partir de cuir de raisin, qui est lui-même obtenu à partir des déchets de la production de vin, mais aussi du caoutchouc, du plastique, du liège et du coton, qui sont tous recyclés. Ok, Au-delà de l'emploi des matières premières recyclées, c'est toute une démarche zéro déchet en fait, qu'on a essayé de mettre en place en supprimant les étiquettes et les œillets des chaussures, mais ouais, aussi en réduisant les emballages et en essayant de réfléchir à un acheminement un peu plus vert. ok. Donc voilà, ça fait près d'un an maintenant que je travaille sur ce projet en parallèle de mes études à Bordeaux. Et pour qu'il existe, pour que Zeta existe, j'ai besoin de vous tous, parce que je suis persuadée que c'est tous ensemble qu'on pourra changer l'école de l'industrie de la mode. Génial, bravo. Eh, 1 Ouais, minute 59 et avec un bug au milieu de parfait. connexion, on pouvait pas faire mieux. Franchement, bravo. C'est Bravo parfait. pour ce respect des deadlines. Alors déjà, bravo pour ton projet. Je trouve ça canon. Est-ce que par hasard, tu as des chaussures à nous montrer? Une paire? J'aurais Quelque aimé, chose? j'aurais aimé, mais les prototypes sont en Portugal. L'usine a fermé il y a un mois. Ok, On est vraiment en train de finir les derniers détails pour que tout soit prêt d'ici quelques semaines. ouais. Mais pour l'instant, c'est fermé. J'ai Ok. quelques dessins que je peux t'envoyer Oh oui, pour une idée à peu près.
Oh, de la canon! chaussure. Ouais. C'est toi qui as dessiné? Oui, oui, oui. Alors j'ai été aidée par l'atelier. Ouais, L'atelier portugais, sans lui, je ne serais rien du tout parce que j'ai aucune compétence en stylisme ni en modélisme. Il ouais. m'accompagne, c'est mon partenaire vraiment au quotidien, il m'accompagne dans toutes mes démarches et je suis infiniment reconnaissante. Euh, mais de base, oui, c'est moi qui dessine les choses. Génial. Donc, bon, juste pour vous prévenir, si vous avez des questions pour Laure, n'hésitez pas, hein, je vais les prendre. En tout cas, Laure, ce que je peux te dire, c'est qu'il n'y a que des commentaires super positifs qui passent pour toi. Bravo, ce projet, c'est Ça, je ouf, suis incroyable. Tu as trop géré, c'était super. Bravo, bravo, bravo. Bon, je dirai les questions après quand elles arrivent. Moi, du coup, j'ai d'autres questions. C'est tu en es où dans ton projet? Depuis quand tu travailles dessus? Quand est-ce que tu vas le lancer? Et d'ailleurs, comment tu vas le lancer? Est-ce qu'il y a un crowdfunding dans l'idée? tu as direct. Je sais pas. En fait, j'ai commencé à travailler dessus en octobre. J'ai commencé à travailler dessus en octobre, j'ai commencé à chercher des matières premières, puis je me suis rendue au Portugal avec mon sac à dos pour aller faire le tour des usines. Ouais, Et les choses se sont plus ou moins accélérées à partir de janvier quand on a commencé à faire les prototypes. ok. Mais ça a pris du temps parce que j'étais très exigeante au niveau des matières premières, du choix des fournisseurs Ouais, et surtout leur éloignement avec l'atelier pour vraiment réduire le transport au maximum. ouais. Donc là, on est vraiment sur la fin. Ça prend du temps, mais on est sur la fin et ça nous permettra d'avoir un produit qui sera parfait. Et donc, on lancera la marque avec un crowdfunding Ulule qui devait être initialement prévu en juin, mais qui Ok. sera repoussé à quelques semaines. Ouais. Donc, sur Ulule, évidemment. Génial. Super idée, ça de faire un crowdfunding. Ouais. Alors, on a des questions. Pourquoi une production au Portugal? Alors, la majorité de mes fournisseurs sont portugais à 90%. Donc Ouais, pour moi, c'était un petit peu incohérent de faire voyager les matières premières en France alors que mes fournisseurs sont situés au même périmètre en fait que l'atelier. Donc ça réduit considérablement les trajets. Et c'est aussi qu'on ne pouvait pas produire à la fois en France et faire du recyclé. Je voulais ouais, un produit qui soit accessible à tous en termes de ouais. prix. Et ça n'aurait pas été le cas si je l'avais fait en France. Alors peut-être plus tard, j'adorerais avoir une production française, bien sûr, mais pour l'instant, ce serait portugais. Ouais, bah, le textile et les chaussures, c'est très difficile en France. Nous, avec les cosmétiques, on a plus de chance parce que l'industrie est très développée en France. Mais j'admets que c'est pas facile. Alors, on te demande si c'est des modèles hommes et femmes. Oui, exactement. C'est unisexe. Ça nous permet aussi, dans une démarche un peu durable, de réduire les stocks, Ouais, d'avoir moins de stocks et d'avoir un modèle qui se prête autant aux hommes qu'aux femmes, donc du 36 au 45. super. Bon, on te demande une question un peu tricky. Comment tu positionnes ton projet par rapport à la marque Veja? Alors, je pense que sur le plan environnemental, on n'a pas forcément des parts de marché à se grappiller, puisqu'on va tous vers un objectif commun, en fait, qui est de faire du bien à la planète. Donc, je ne Évidemment. pense pas que ce soit forcément un concurrent, bien qu'on soit sur le même créneau des chaussures. Mais en revanche, on a tous le même objectif, hein. C'est de préserver la planète, de préserver la biodiversité. Donc c'est du positif. Ouais. Bon, si je peux te donner un conseil, c'est surtout d'avoir ta singularité avec bah, ton design. Et je pense que ça, tu l'as. Et dans tous les cas, moi, enfin, ce que je dis souvent, c'est que c'est plein de concurrents, mais plein de concurrents avec des valeurs très fortes. Donc, plus on est en petite marque à se lancer, plus on va bouger les choses, faire Exactement. bouger les choses. Et tu verras justement la singularité, elle se retrouve au niveau des semelles, elles sont un peu particulières, mais elles sont très très chouettes. On n'a pas encore vu en France comme ça, donc je te laisserai Ouais. regarder dans les prochaines semaines. Super. Et tes semelles, elles sont en quoi, par exemple, comme Elles sont en matériau? caoutchouc recyclé. En caoutchouc recyclé. Ok. Et du coup, juste les matériaux recyclés que enfin, tu les récupères au Portugal? Alors, 90% au Portugal, on a le cuir de raisin qui vient d'Italie, Ouais. parce que c'est le seul à le produire en Europe, donc on a dû aller chercher un petit peu plus loin. Mais sinon, c'est au Portugal, oui. Ok, génial. C'est marrant, on avait un bruit de fond et tout d'un coup il est passé. Je sais pas si quelqu'un passait la tondeuse à côté de toi, mais on te demande quel est le prix. Alors, elles seront au prix de 110 euros. 110 110 euros. euros et 99 euros pendant la campagne. 99 euros pendant la campagne. Super, on est à 4 minutes 13. Il ne me reste pas tant de temps que ça, mais est-ce que je vois d'autres questions? Non, bah écoute, qu'est-ce que toi tu veux nous dire sur ton projet? Donc comment on peut t'aider déjà? En allant Euh, suivant Zeta Shoes? Voilà, exactement. En allant vous abonner à la page Instagram, en laissant votre petit mail, j'ai laissé un lien dans la biographie pour recevoir un mail lorsque la campagne sera lancée, parce que je vais Ouais, avoir besoin de vous pendant la campagne pour atteindre l'objectif, parce que sans ça, Zeta ne pourra pas exister. ouais. Et voilà.
en me suivant et en parlant de Zeta, surtout en parlant autour de vous. Super. Bon, entre-temps, on a des questions qui sont tombées, donc on a encore un tout petit peu de temps. Pourquoi le nom Zeta? Alors, zeta, c'est un dérivé de zéro en mathématiques, donc forcément Ok. zéro déchet. Et c'est Ouais. aussi la lettre Z en grec qu'on retrouve sur les chaussures, sur le côté des chaussures. Voilà. Ah, canon. Ok, donc ce sera ça ton logo? Exactement, c'est le logo qu'on retrouve à la fois sur le logo Instagram et sur les chaussures. Ok, super. Et on a une question. Comment as-tu fait pour financer le développement des produits? Bonne question. Alors forcément, j'ai fait appel à un financement privé, à une banque. Ouais. La campagne de crowdfunding financera une bonne partie, c'est pour ça que c'est très important. Et je travaille à côté pour pouvoir financer aussi une bonne partie de ce projet parce que c'est le projet d'une vie et je me donne les moyens pour qu'il réussisse. Tu fais quoi à côté? J'avais des petits travails je bossais dans un bar, dans des restos, des missions. Voilà. Eh ben, bravo. Merci Bravo, Laure. Merci d'avoir été la infiniment. première de la session 4 de Respitch. C'était un plaisir. Donc, on peut retrouver tous tes projets sur Zeta Shoes. Vous pouvez aller suivre. Exactement. Et crowdfunding à attendre pour septembre. Ouais, c'est ça, exactement. T'as tout compris. Ouais. Ok, génial. Bon, salut Laure. Merci beaucoup. À bientôt. Et bonne continuation. À bientôt. Merci. Alors, j'espère que ça vous a plu. Ça a bien démarré, hein. Ça démarre très très bien le Respitch. J'adore. Je suis trop contente de faire Respitch à chaque fois. Je suis complètement passionnée par les projets. Et vous aussi, vous avez l'air plutôt content. Donc, on continue avec Raphaël de Please Stay at Home, un projet solidaire et français. J'attends qu'il se connecte. Je vais épingler tout de suite. Allô, allô? Hello, hello Raphaël. Hello, ça va? Ouais, super. Alors attends, j'épingle ton nom. C'est Please Stay at Home. Yes, Ok, il y a exact. juste un point au milieu. Please.stay at home, c'est ça. Ok, génial. Bon, comment tu vas, Raphaël? Ça va super et toi? Super. T'es confiné où? Je suis dans les Hauts-de-Seine, Dans les à Hauts-de-Seine. Colombes. Ok. Moi, je suis de l'autre côté. Toi, t'es banlieue ouest. Moi, je suis banlieue est. Je suis dans le Ok, 94. ok. Bon, je pense qu'on a la même météo actuellement là. Oui, du coup, je pense qu'on a tous les deux les mêmes nuages. Un vrai bonheur. Bon, t'es prêt? T'es prêt pour ce Yes, pitch du jour? Écoute, prêt. donc tu as compris le concept. Je pense que tu as Huberti au téléphone. 2 minutes de pitch. Exactement. Je démarre le chrono. C'est parti. Super. Bon, bah, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Raphaël, j'ai 25 ans. J'ai monté il y a maintenant un mois avec mon meilleur ami Benjamin, Please Stay at Home. Donc, Please Stay at Home, qu'est-ce que c'est? C'est un mouvement collaboratif et co-responsable qui vise à soutenir des artistes amateurs du monde entier à destination de la Fondation des hôpitaux de Paris et de France. Donc, l'objectif, c'est de créer une ligne de vêtements dont les visuels, on peut le voir ici, Please Stay at Home, qui vise à sensibiliser les personnes au confinement et à pouvoir redistribuer l'intégralité des bénéfices à l'issue de ces ventes à la Fondation des hôpitaux de Paris et de France. Ok. Ce que je peux dire sur la ligne de vêtements, c'est que la production est 100% française. On produit dans le sud de la France, à côté de Nîmes. Ouais. L'ensemble de nos produits sont éco-responsables. Donc l'ensemble de nos vêtements sont faits à base de coton biologique. L'ensemble des encres qu'on utilise pour les impressions sont des encres à base d'eau. Ouais. Même les envois qu'on utilise, donc tout ce qui est carton, sont des cartons recyclables et même les bordereaux d'envoi sont des papiers recyclables. Ouais. Donc voilà, on est hyper responsable à ce niveau-là. Que dire de plus? Ouais, c'est un mouvement donc que j'appelle collaboratif parce qu'il concerne tout le monde. L'objectif, c'est qu'on soit le maximum à pouvoir rentrer chez Please Stay at Home. Donc pour rentrer chez Please Stay at Home, il faut simplement voilà, acheter un article. L'objectif avec cette collection, c'était vraiment de rendre disponible à tout le monde ces articles. Donc c'est pour ça qu'on a des prix hyper accessibles. Donc, par exemple, on peut acheter une tasse, une gourde à partir de 14,99 €. Le t-shirt, il est à 24 €. Enfin, voilà, l'objectif, c'est que le maximum de personnes puissent collaborer avec nous Ouais. parce que on considère qu'aujourd'hui, on doit tous participer à notre petit niveau à aider notre pays face à cette crise qu'on traverse, que ça soit en restant confiné, que ça soit en faisant des dons, que ça soit en se rendant disponible pour le service civique, peu importe. L'objectif, c'est qu'on fasse tous front à cette crise sanitaire et qu'on reste ensemble, soudés et solidaires pour affronter ça. Génial. Merci, Raphaël. Écoute, tu as fait 2 minutes 10. Ah. Quasi dans les pitchs du 2 minutes. Non, mais c'est génial. Merci. Donc, c'est un beau projet solidaire
pile en lien avec le moment, clairement. Yes, Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, hein, bien sûr, je le répète à chaque fois. Je vois Benjamin, Benjamin en plus que je connais un peu, hein, quand même ton associé, bien donc sûr. je lui fais des coucous à On Benjamin. lui fait un coucou, ouais. J'ai vu qu'il avait mis j'ai vu en passer en commentaire le lien vers le site, donc Ouais, pleasstayathome.com. exact. Du coup, moi, je vais commencer avec des questions et je vois qu'il y en a qui tombent. C'est quand avez-vous décidé de vous lancer déjà? Est-ce que c'est vraiment en lien là avec le côté solidaire du moment? Et est-ce qu'il y a une suite derrière ou c'est juste là en période de confinement? Moi, je veux un peu savoir le projet, quoi, l'étendue du projet. Bien sûr, tu as bien raison. Donc le projet, on l'a lancé il y a 5 semaines. Donc c'était au tout début de la période de confinement. Et il s'est vraiment accéléré le jour où on s'est rendu compte que les gens, surtout à Paris, ne prenaient pas au sérieux le confinement. Je ne sais pas si tu te souviens, un certain dimanche, au but de Chaumont, le monde qu'il y avait, qui respectait pas le confinement. Et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. On sait Ouais. que les hôpitaux, nos soignants ont vraiment besoin d'aide, ont vraiment besoin de fonds. Donc c'est pour ça que voilà, on a essayé de travailler vite et fort pour lancer ce projet le plus rapidement possible et venir en aide voilà, au corps médical français. Ouais. Ensuite, pour la suite de ce projet, alors ce qu'on sait, c'est que de toute façon, les soignants et les hôpitaux vont toujours avoir besoin de fonds. Donc, que ce soit avec Please Stay at Home ou que ce soit avec un autre projet dans la même continuité, dans tous les cas, je pense qu'on va continuer sur cette lancée. Honnêtement, Ouais. là, on a lancé le projet il y a un mois jour pour jour. Et honnêtement, c'est un réel succès. On est assez étonné du nombre de personnes qui rejoignent ce mouvement et on est super fiers de pouvoir aider nos hôpitaux, aider nos soignants et participer avec tout ce monde pour les aider. Super. Est-ce que vous communiquez déjà sur la somme que vous avez déjà réussi à amasser depuis un mois? Alors exactement, on communique pour l'instant via une newsletter en fait qu'on envoie à toutes les personnes en fait qu'on considère qui font partie de ce mouvement. Ouais. Donc pour l'instant, si tu veux, le mouvement il a été lancé il y a 4 semaines, jour pour jour, il y a un mois, Ouais. et on a reversé plusieurs centaines d'euros et on est en mesure de reverser 100 euros pour l'instant chaque semaine sur pour l'instant les 2 prochaines semaines jusqu'à maintenant. Ok. Tu m'as dit dans le pitch combien de pourcentage du bénéfice vous reversez? 100%. On 100%. reverse Ok. 100%. Donc c'est pas à but lucratif vraiment pour vous. Du tout, on se rémunère pas, tout va aux hôpitaux. Voilà, on gagne pas d'argent dessus, on essaye simplement d'aider du mieux qu'on puisse. Génial. Bon, alors on a deux questions pour toi. D'où viennent les Yes. vêtements? D'où viennent les vêtements? Ils sont 100% français. Voilà, les vêtements sont français, le textile est français et il est produit en France. Super. Bah tiens, on te demandait aussi en plus précisément d'où vient la matière et comment avez-vous choisi les fournisseurs? Alors, d'où vient la matière? La matière vient de France aussi. Les fournisseurs, comment est-ce qu'on les a choisis? Honnêtement, ça s'est fait par recommandation. Très rapidement, j'imagine. J'ai un ami qui utilisait ce fournisseur pour une ligne de vêtements, pour voilà, rien à voir. Lui, les vêtements, Ouais. lui, justement, à but lucratif. Et du coup, je lui ai recommandé, enfin, je lui ai posé la question d'où venait son fournisseur, s'il pouvait me recommander pour que je puisse bosser avec lui. Ouais. Et donc, il m'a donné les coordonnées et il m'a mis en relation avec lui. Et c'est comme ça que ça s'est fait hyper rapidement. Voilà. Génial. Bah, j'imagine qu'il fallait être rapide et réactif. Donc bravo les gars. C'est pour ça. Voilà, exactement. On a une autre question. Comment financez-vous la Yes. production? Alors, la production, là, on la finance 100% avec nos fonds propres. Voilà, donc on n'a pas fait de crowdfunding ou autre. On a investi notre argent perso Ouais. parce que l'objectif c'était d'agir rapidement. Et si tu veux faire un crowdfunding, enfin, ça allait mettre beaucoup trop de temps pour lever des fonds. Donc Ouais. on a investi nos fonds propres. Ok. Et peut-être que vous pourrez vous les rembourser plus tard quand vous aurez déjà reversé une partie. Ouais, tout à fait, tout à fait. Super. On te demande, êtes-vous parti de zéro fournisseur, processus bout en bout, ou travaillez-vous préalablement à un autre projet? C'est vrai que cette question est top parce que quand on voit la réactivité que vous avez eue tous les deux à mettre tout en place, on se demande si vous aviez déjà un peu les facultés d'entrepreneuriat juste avant, quoi. Honnêtement, c'est le premier véritable projet qu'on lance, Ouais, surtout à deux. Après, honnêtement, ça s'est fait hyper rapidement, hyper instinctivement. Moi, enfin, de par mes études, j'étais habitué à lancer des projets de groupe, enfin, de manière rapide. Donc, si tu veux lancer un site, gérer des réseaux sociaux, contacter des gens, faire de la prospection, aller rapidement, enfin, voilà, j'ai aucun souci à le faire. Donc, honnêtement, ça s'est fait très instinctivement et rapidement. super. Vous avez un objectif là de somme à reverser? Ouais, si on pouvait dépasser le millier d'euros d'ici
D'ici dans 10 jours, ça serait top, quoi. Et on n'est pas Super. loin. Génial. Bon, tu es pas mal challengé. Je vois des questions du coup sur le coton français et pas cher. Ouais. Le coton français, d'où il vient exactement vis-à-vis de tes fournisseurs. Je pense que c'est toujours un peu compliqué. Mais Alors, la ville exactement, la zone non, non, géographique, non. Je te dis, je pense qu'on te demande pas exactement, mais on te demandait ouais, d'où il venait. Donc tu nous as dit français, fournisseur français. Donc ouais, oui. Je pense que c'est normal qu'on te challenge. Le textile, c'est toujours challengé en France. bien sûr. Mais si c'est le cas, en tout cas 100% français, c'est génial. Bravo les gars. Merci. Et du coup, tous les logos, tout ce que vous avez dessiné sur vos t-shirts, Ouais. vous allez développer d'autres choses. D'où vient exactement tous ces dessins Ouais. que vous avez mis? Alors, en fait, ce sont les artistes qu'on a contactés directement Ouais, sur les réseaux qui nous ont fait ces visuels. Donc, en fait, on en a plusieurs, si tu veux. On a celui-là, on en a un autre qui est celui-ci. On le voit pas très, très bien, mais ouais, voilà. En fait, voilà, ça concerne tout type d'artistes, que ce soit voilà, des sérigraphes, des designers, des dessinateurs, peu importe. On les a contactés directement sur les réseaux et voilà, le seul critère, c'était de faire un visuel par rapport au sujet du confinement. Et ils ont été hyper réactifs pour nous rendre ces visuels. Et voilà, les personnes peuvent même aller sur notre site internet. On a un onglet artistes où ils peuvent aller ouais. voir leur lookbook, leur Instagram et même les contacter s'ils ont des projets à faire avec eux. Donc voilà. Super. Génial. Et ben écoute, Raphaël, merci. Merci pour ce projet et surtout bravo. Bravo du coup Merci à toi. à Benjamin et toi. Et puis on vous souhaite tout le meilleur et bravo de faire un projet solidaire pour nos soignants. C'est trop Super, bien. Donc, si super. on Bah, veut vous merci à aider, vous toi. suivre, on va suivre Please Stay at Home qui est là-haut. On va sur Ouais. votre site, Benjamin l'avait écrit, pleasestayathome.com tout attaché. Et voilà. Et on peut Et faire des dons aussi sur le site ou pas? alors, non, malheureusement, si vous voulez faire des dons, allez directement sur le site de la Fondation des hôpitaux de Paris et de France. Ok. Sinon, vous pouvez voilà, acheter des articles et donc 100% des bénéfices est reversé à la Fondation. Euh, Petite note, si parmi les personnes qui nous regardent, on a des artistes, n'hésitez pas à nous contacter directement sur notre page Instagram si vous voulez collaborer avec nous. Ça sera avec grand plaisir. Voilà, pour étendre notre collection et nos visuels, ça serait top. Génial. Bon, bah, bravo, bravo les gars et continuez. Super. C'est super ce que vous faites. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Salut, bonne Super, à soirée. bientôt. Bye. Ciao. Alors, j'espère que ça vous a plu, un projet solidaire, bien en lien avec le moment. Ensuite, on enchaîne avec Leslie de Capitaine Study. Donc, Leslie, est-ce que tu es là? Et c'est génial de faire les lives à 17h. Il n'y a rien qui bug sur Instagram. Je vous jure, d'habitude, je clique plein de fois pour réussir à faire des choses. Donc, Leslie, je t'ajoute avec Capitaine Study. Ça va être canon, vous allez voir. Hello! Hello, Tu vas tu bien? m'entends bien? Ouais, ça va et Oui, toi? je t'entends très bien. Alors attends, j'écris juste le petit commentaire. Attends, j'arrive plus à écrire. Donc je galère. Pitch 3 avec Leslie de. Tu peux me répéter le compte Insta? Mais c'est tout attaché. Capitaine Study, ouais, tout Tout attaché. attaché, donc c'est facile. Capitaine. Tu vas bien toi, Leslie? Ça va, super, Tu es où super, en super. confinement? Je suis dans les Landes, je suis à Hossegor. Ah, au Segor. Ah, on entend l'accent. Ouais. Génial. Et il fait beau ou pas? Non, j'ai lu que c'était que dans Non, le là il sud-est. fait, ouais, non, là il fait plus du tout beau. Bon, bah, on est tous à la même enseigne. Bon, t'es prête? Oui, je suis prête. Super. Eh ben, écoute, je vais mettre le chrono. C'est parti. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Leslie Lacroix. Donc, pour vous raconter un peu mon histoire et vous présenter Capitaine Study, je vais revenir un an avant, en avril 2019. Donc, je devais trouver une école pour mon master en communication. Et je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué de comparer toutes les écoles privées entre elles. J'avais beaucoup de mal à trouver des avis sincères et des avis vérifiés sur les écoles. Au même moment, j'ai rencontré Pierre Axel, donc, qui est mon associé, qui lui est dentiste, donc rien à voir, mais qui avait Ok. déjà vu le problème se poser avec les prépas privés pendant ses études de médecine. Donc c'est les prépas privées qui, comme les écoles, sont très coûteuses et pas toujours à la hauteur. Donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer Capitaine Study. Donc Ouais. Capitaine Study, c'est la première plateforme qui recense des avis vérifiés sur les écoles privées du supérieur. Donc concrètement, c'est les étudiants et anciens étudiants qui notent leur établissement sur la plateforme, donc Ouais. selon plusieurs critères comme l'enseignement, le réseau de l'école, les locaux ou l'ambiance. Et donc l'objectif, c'est d'aider les futurs étudiants à choisir leur école. Donc ils Ok. peuvent publier anonymement leur avis, mais on a mis en place un processus de vérification et de modération des avis qui nous permet d'assurer leur authenticité. Ouais. Le site est gratuit et restera gratuit pour eux.
Nous, on travaille avec les écoles pour mettre en avant leur image de marque, leurs valeurs et surtout leur formation sur la plateforme. Donc, au travers de contenus photos, vidéos, des interviews de directeurs, d'étudiants, etc. Super. Et donc, l'objectif, c'est de leur faire attirer de nouveaux étudiants. Donc, on a commencé par les écoles privées dans un premier temps. Ensuite, on aimerait aller sur les prépas privés et pourquoi pas ensuite s'étendre à l'enseignement supérieur public dans sa globalité. Ok. Voilà, et je voulais vraiment remercier Respire de m'avoir donné l'opportunité de parler aujourd'hui parce que avec le confinement, on est dans une période assez spéciale où le besoin d'orientation que j'ai eu il y a un an, il est encore plus présent. Il n'y a plus de portes ouvertes, il n'y a plus de salon d'orientation. Donc les futurs étudiants, ils ont vraiment besoin de retour. Et c'est pour ça que je voulais inciter tous ceux qui nous regardent, s'ils ont fait une école privée ou s'ils sont actuellement en école privée, à aller publier un avis. Et ceux qui recherchent une école, à consulter les avis. Voilà. Génial. 2 minutes 5, dis donc, c'était parfait, Leslie. Écoute, bravo pour ce projet. Je le redis encore une fois, n'hésitez pas à nous mettre des questions. Moi, je voulais te dire bravo et j'ai été charmée par ton projet. Déjà, pourquoi? Bon, déjà, j'en profite pour remercier Bertie parce que c'est elle qui travaille chez Respire et qui fait un premier filtre, qui regarde tous vos mails tous les jours et qui fait les premiers filtres des premières candidatures. Donc, c'est Bertie que vous devez convaincre en premier. Et ensuite, elle me fait une sélection et puis je fais la deuxième sélection. Et donc, quand j'ai vu ton projet, je me suis dit, c'est fou, mais si je me reprojette en 2012, quand j'ai passé mon bac, donc il y a 8 ans, oh putain, ça me rajeunit pas, 8 ans en arrière, et j'étais un peu perdue, quoi. Parce que surtout, j'étais perdue en première. Et donc, moi, j'ai fait HEC Montréal, que j'adore. Je ne vais pas faire un éloge sur HEC Montréal, mais bref, je les adore et je pense que tout le monde le sait. Mais c'est vrai qu'on est tous perdus et je me souviens de ces moments et j'ai mes petites cousines qui sont en ce moment au lycée et c'est très compliqué aussi pour elles. Donc, je trouve que ton projet est génial parce que ça manquait, vraiment. Écoute, merci Donc, beaucoup. j'espère que ça va avoir des échos. Alors, les questions. Comment s'assurer de la partialité des avis vu que vous êtes financé par les écoles? Tiens, très bonne question. Alors, pour l'instant, on n'a pas démarché d'école, on est juste en test avec certaines écoles et on vient de définir une offre vraiment pour les écoles. Ensuite, c'est nous qui demandons les avis aux étudiants, c'est pas les écoles. Enfin, elles peuvent faire la démarche de demander des avis, mais pour la plupart, c'est nous, c'est via notre communication qu'on va aller chercher des avis. On a aussi des ambassadeurs qui sont en fait des étudiants de l'école qui vont inciter les étudiants de leur campus à laisser des avis. Donc, du moment où ça vient pas de l'école, pour moi, les avis restent objectifs et partiels parce que c'est pas l'école qui a demandé de les mettre. Non, tout le monde peut en mettre. Mais voilà, après, on peut pas non plus éviter. Il y a forcément une part d'impartialité dans tout ça. Mais après, je pense que les étudiants, enfin les alumni, du coup, quand on a diplômé, moi, par exemple, qui adore HEC Montréal, je serais trop fière d'aller écrire un message pour dire qu'HEC Montréal, c'est la meilleure école ever. Donc, je dis ça, mais je ne suis pas du tout payée par HEC Montréal pour dire ça, c'est juste que j'ai adoré mon école. Et je pense que quand, au contraire, on a détesté son école, on se dit, franchement, j'ai pas envie qu'il y ait des jeunes comme moi qui y aillent aussi, donc ils iraient mettre un avis exactement. négatif. Exactement, c'est ça. Et je pense qu'ils ont bien compris. On a une charte pour rédiger les avis, parce que nous, on ne veut pas juste. Si, il peut y avoir des remarques négatives, bien sûr, mais il faut vraiment que ce soit constructif, que ce soit justifié, argumenté. On a une charte pour rédiger les avis et nous, on est très attentifs sur la modération de ces avis. Donc ouais, non, je pense que les étudiants, ils ont bien compris le principe et... Je t'ai perdu. Est-ce que c'est moi qui ai un bug? Je sais pas. C'est bon. Maintenant, c'est bon. Ça l'ai perdu, mais ça va mieux. Ok. Du coup, j'ai d'autres questions. On te demande comment tu vas financer le projet. Comment tu le finances? Quelles sont les rentrées d'argent? Il y a beaucoup de questions là-dessus. Alors aujourd'hui, on n'a jamais dépensé d'argent. En fait, on a lancé le site. En fait, créer le site, ça nous demandait pas d'argent. Donc on n'a jamais dépensé d'argent en communication. Mais maintenant, depuis octobre, on est dans un incubateur. Ouais. Donc on a un budget, pour faire de la communication, pour se faire connaître, pour recruter si on a besoin. Donc on utilise ce budget et sinon ce sera quand on aura les premières écoles partenaires vraiment payantes, puisqu'aujourd'hui elles sont en test en fait. On essayait un peu de voir un peu quelles fonctionnalités les écoles voulaient mais du coup ce sera avec les premières écoles payantes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a très peu de dépenses, donc en fait pas tellement besoin de budget. Super. On te demande à quel stade du développement, justement, vous en êtes, le nombre d'utilisateurs? Alors là, le site, on l'a lancé donc, il y a un an. On a plus de 300 écoles référencées. On a plus de 1000 avis et on a à peu près 10 000 visites par mois.
Super. On te demande, tiens, est-ce que les avis seront corroborés par un taux d'employabilité à l'issue de l'école? C'est vrai que ça a toujours été intéressant, ça, de voir le taux d'employabilité quand on sort d'une école. Ouais, carrément. Bah, ça, ce serait enfin, un objectif dans le futur de lier ça aussi. Pour l'instant, on n'a pas de volume assez important pour Ouais. faire cette étude, mais carrément, si on peut le faire, ce serait hyper intéressant, ouais. Comme ça, on D'aller pourra plus faire des loin, sondages, des ouais, sondages plus précis avec chaque étudiant, quoi. et même des classements, enfin, ouais, c'est un objectif. Alors, chaque étudiant, j'imagine, vont avoir que des avis positifs sur leurs écoles. Comment sortir un classement? En vrai, ça, j'y répondrais en disant qu'il y a des gens qui aiment vraiment pas leurs écoles, hein. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, carrément. Non, non, il n'y Je a suis pas du tout que des convaincue. avis positifs. Et ça, c'était un peu, on ne savait pas trop comment ça allait se passer quand on a lancé la plateforme. Et franchement, je dirais moitié-moitié. Il y en a beaucoup qui disent qu'ils sont contents, mais comme dans les restaurants, quand on n'est pas content, on a aussi envie de le dire. Donc, Ouais. franchement, c'est moitié-moitié. Génial. Donc, pour que tu nous répètes un peu, il y aura un endroit où il y a des avis vérifiés sur l'école. Ensuite, quand tu disais, il y aura des formations. C'est quoi exactement? En fait, le site, il est construit, il y a des pages écoles, des fiches écoles, Ouais. avec donc le premier onglet, c'est les avis qui sont là, qui restent là. Et ensuite, on a plusieurs onglets, donc présentation, formation, admission, les métiers visés et les événements à venir. Ok. Et donc, une école qui est partenaire, elle pourra remplir ces onglets-là pour faire sa promotion et pour se vendre aussi. Ok, donc là, ce serait plus un genre de un peu Welcome to the Jungle où on détaille un peu chacun Bah, ses exactement, métiers, faire connaître les métiers et du coup, par quelle école on y passe pour atteindre ce métier-là. C'est un peu ça? carrément. Ouais, exactement. Welcome to the Jungle, c'est un peu notre modèle. Super. On te demande quels sont vos objectifs à court, long terme. C'est vague. Ouais, bah comme je l'ai dit, court terme, ce serait bah déjà, enfin, être le plus complet possible parce qu'aujourd'hui, voilà, on a 1000 avis, mais c'est pas assez pour vraiment offrir un comparatif utile. Ouais. Et surtout qu'on est dans toute la France, donc toutes les villes. Voilà, donc à court terme, ce serait vraiment remplir le site d'avis et d'écoles. Et à long terme, comme je l'ai dit, on aimerait bien aller sur les prépas privés déjà dans un premier temps. Ouais. Et après, pourquoi pas l'enseignement supérieur public? Je pense qu'il y a vraiment un besoin. Quand je vois, même là, ces derniers jours, tous les mouvements d'entraide qu'il y a eu sur les réseaux sociaux pour l'orientation, etc., je pense qu'il Ouais. y a vraiment quelque chose à faire. Donc après, le public, pourquoi pas? Et puis voilà, et puis devenir une référence, que ce soit pour les étudiants ou pour les écoles. Ouais. Euh, voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est que les écoles françaises? Je te demande ça parce que, par exemple, HEC Montréal, est-ce qu'on a le droit de le référencer? Ouais, bah, justement, j'ai une amie qui est à HEC Montréal qui m'a dit ah, mais tu devrais trop nous référencer. Bah, pour l'instant, on est sur la France, ouais. Mais après, pourquoi pas continuer et faire ça internationaliser, pardon. Super. Pourquoi pas. Mais pour l'instant, ouais, la Génial. France. Et ce qui serait super, c'est de mettre en relation les étudiants avec potentiellement les écoles ou des étudiants qui sont actuellement dans l'école. Enfin, donc les jeunes étudiants qui cherchent, donc qui sont au lycée, Ouais. avec des étudiants qui sont dans l'école pour potentiellement aller visiter. Je te dis ça parce que moi, à HEC Montréal, j'étais partie à la Toussaint, donc juste avant, enfin, à la Toussaint de ma terminale, pour aller visiter Montréal, pour aller visiter HEC Montréal. Et j'ai Ok. rencontré des étudiants sur place et c'est là où j'ai été complètement charmée et j'ai dit go, je veux absolument y aller, quoi. Donc, Ouais. ça aide encore plus. Donc, si en plus, c'est comme un espèce de réseau social où on met en contact. Moi, par exemple, en tant qu'ambassadrice d'HEC Montréal, je serais trop fière d'en faire partie, quoi. Ouais, carrément, carrément. Bah, aujourd'hui, cette fonctionnalité, elle n'est pas sur le site, mais on aimerait bien qu'il y ait une mise en relation vraiment entre les étudiants parce qu'aujourd'hui, c'est pas une relation directe en fait, c'est juste ils lisent les avis. Mais on veut le faire de faire cette mise en relation. Génial. Et ben, écoute, merci beaucoup, Leslie. C'était vraiment super. Merci à Bravo pour toi. ton projet. Toi, tu as quel âge, du coup? Tu en es où? Tu as fini tes études? 21 ans. Non, là, je suis en master. Ah, d'accord. Tu es Ouais, encore en je suis encore en master. master. Ouais, et j'ai Une lancé ça à jeune côté. entrepreneur. Très, très jeune entrepreneur. C'est génial. Ouais. Et les cours, ça va, du coup? Là, tu n'as plus cours, en fait, jusqu'en septembre? Là, si, encore à distance, en À visio. distance, ok. Mais Et en ça fait, va? moi, ce qui est assez cool, c'est que le lundi, j'ai cours. Et sinon, mon alternance, en fait, c'est de travailler sur mon projet. Donc, ça me laisse beaucoup de temps pour bosser dessus. Donc, c'est cool. Génial. Bon, bah Ouais. super. Écoute, bravo. Je t'encourage à fond. Je pense que c'est un projet Merci génial, en beaucoup. tout cas, pour tous les jeunes qui savent pas où s'orienter après le lycée. Je trouve que c'est une énorme galère. Donc, bravo. Et puis, donc, pour te soutenir, on peut aller suivre Capitaine Study qui est par là. Ouais. Vous avez un site? Mettre un avis. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Capitainestudy.fr. Super. Publier un avis et Donc, pour le partager moment, vous autour de mettez vous. des avis uniquement sur les écoles qui sont déjà sur le site. On est d'accord? Ouais, mais il y a un formulaire
si l'école n'est pas référencée, il y a un formulaire Nouvelle École que vous pouvez remplir et nous, ensuite, on se charge de créer la fiche école. Je vais aller mettre à jeter Montréal. Tu peux, ouais. Je vais le faire. Bon, bah, trop cool. Et bah, bonne soirée Merci et beaucoup. merci beaucoup. Merci à toi. Salut les filles. Merci. Bon, alors j'espère que ça vous a plu. Ah, on change de projet. Tiens, on a eu des projets super différents ce soir. C'est trop bien. Je suis trop contente. J'espère que ça vous plaît. Donc là, on passe avec Pierre-Antoine de Sargas. Je vais l'inviter. Est-ce que tu es là? Oui, Sargas Project. Alors, normalement, il n'est pas en France. Normalement, il a une belle vue. Hello! Mais là, tu n'es... Ah si, tu es devant ta vue. Voilà, vous je ne apporte voyais pas, le c'était soleil. tout blanc. Je vous apporte le soleil, moi. Oh my God, que c'est beau. Que c'est beau. Alors, Pierre-Antoine, comment vas-tu? Eh bien, écoute, très très bien. Et toi? Super. Moi, je vais super bien. On n'a que des pitchs sympas depuis tout à l'heure. Alors, attends, je suis en train de Oui, j'ai entendu. d'épingler le commentaire. Pierre-Antoine de Sargas. Alors, dis-nous, parle-toi de nous, là, parle-nous de toi. Putain, je ne sais plus parler. Parle-nous de toi, où tu es en confinement. Alors moi, je suis à Saint-Barthélemy dans les Antilles où je vis en fait depuis 8 ans là-bas. Depuis 8 ans à Saint-Barthélemy. Et du coup, tu as un temps de rêve, si j'ai bien compris. Et le temps est plutôt pas mal. Trop de chance. Et cette vue, elle est juste exceptionnelle. Je ne sais pas si c'est pas ça qui m'a fait dire dans la vidéo. Lui, on le prend. Bah écoute, si jamais c'est un argument, pourquoi pas? Mais non, tu as aussi un projet très très cool. Bon, tu connais le concept. 2 minutes de pitch. Je vais mettre le chrono. T'es prêt, toi? Allez. Super, c'est parti. Alors bonjour à tous, je m'appelle Pierre-Antoine Guibou, j'ai 36 ans et aujourd'hui je voudrais vous présenter un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celle de la valorisation des algues sargasses qui sont en fait un véritable fléau chez nous dans les Caraïbes et même dans les mers du monde. Alors les algues sargasses, voilà, c'est ça, j'en ai pris là un peu, il y en a pas mal en ce moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que là j'en avais juste une poignée, mais il y en a 25 millions de tonnes dans les mers du globe et il y en a 3 millions de tonnes par an supplémentaires, dû essentiellement au réchauffement climatique en fait. Ok. Donc c'est une véritable matière première qu'on doit absolument valoriser. C'est un véritable fléau économique, environnemental et sanitaire en fait. Hein. Donc on est capable de ramasser ces algues-là, mais on est au balbutiement de la valorisation. Et Sargas Project est né justement de cette idée de valoriser cette algue-là. Moi, je suis pas du tout scientifique, je suis juriste financier de formation, donc tu vas rien avoir. Mais je suis un amoureux Ok. de la nature, amoureux de la mer. Et j'étais persuadé qu'on pouvait utiliser cette algue-là de façon intelligente. Et du coup, j'ai fait pas mal de recherches sur cette algue et je suis arrivé à faire une pâte 100% sargasse. Et j'avais eu l'idée d'en faire en fait un packaging de cette algue, Ok. donc du packaging en règle générale. Et les premiers tests étaient plutôt concluants. J'ai fait ça dans ma cuisine tout seul et je suis arrivé à faire voilà, des feuilles qui étaient complètement satisfaisantes. Donc là, j'ai quelques petits échantillons. Hop. Ah oui, Feuilles ça carton, fait vraiment du papier packaging, quoi. ça fait du papier packaging, exactement. Ouais. Bon, c'est quelques petits. On peut le plier, on peut imprimer dessus. Et donc, du coup, justement, j'en ai fait un packaging. Un premier packaging que j'ai mis sur les réseaux sociaux. Et là, du coup, Sargas Project est vraiment né là. En fait, il y a eu un gros engouement autour de ce projet-là. Voilà, ça commence à décoller. On a été lauréat de l'innovation Outre-mer 2019, la station F dernièrement. On a commencé vraiment à Bravo. mettre ce projet en lumière. Et voilà, on a des industriels maintenant qui sont intéressés par l'achat de cette pâte à Sargas. Et en fait, on veut simplement faire comprendre aux gens qu'il existe des alternatives aux produits pétro-sourcés pour tout ce qui est emballage. Donc, on est dans l'économie circulaire à 100%. Évidemment, on utilise une matière première naturelle pour en faire. Ouais, Et, ça bug un peu. Ah, c'est bon. C'est voilà. bon. Et le petit clin d'œil, j'ai fait un petit masque en sargasse. Ouais! Alors, est-ce qu'il est homologué Voilà, je celui-là sais pas si ça par les bloque un peu, soignants? je sais pas si tu m'entends. Ouais, nous on t'entend. Est-ce que tu m'entends? Mince, là maintenant c'est bloqué. C'est bloqué sur ta tête. Alors, est-ce que tu es avec nous, Pierre-Antoine? Mince! Je pense que la connexion à Saint-Barthélemy a un petit bug. Bon, en tout cas, le projet est trop canon.
J'espère que c'est lui qui a un bug et pas moi. Vous m'entendez bien? Mettez votre cœur. Ah, un cœur. Sargas Project est parti. Mince. Mince, mince, mince. Bon, il est canon ce projet en tout cas. Bon, vous avez entendu tout le projet, mais on n'a pas pu lui poser de questions. Euh, Pierre-Antoine, est-ce que tu vas revenir? Est-ce que ta connexion n'est pas trop mauvaise? Alors, est-ce qu'on t'attend ou est-ce que on passe au dernier? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un beau projet en tout cas, hein. Il doit y avoir Justine qui nous suit, qui est le projet 5. Ah bah tiens, il s'est reconnecté, Sargas. Je réessaye de le faire venir pour les questions. Je, Ah, ça je suis remarche? revenu. Ouais, je suis revenu. Yeah, la connexion à Saint-Barthélemy. Super. Eh Bon, ouais, bah il y a écoute, quelques kilomètres. on a eu le pitch. On a été charmés Bon, parce qu'il n'y bah a que écoute, des parfait. messages positifs, donc c'est génial. Écoute, bravo. Et puis, on va peut-être passer aux questions. Si tu as des choses à ajouter, bien sûr, n'hésite pas. Ouais, Alors, en tout cas, il y avait plein de commentaires qui disaient enfin une entreprise qui y pense. Il y a ma sœur, j'ai vu, qui commentait et qui disait que ça lui avait ça l'avait privé de ses belles plages à Toulouse. Et il y a quelqu'un ouais, qui c'est te ça. dit en Guadeloupe, c'est le bordel aussi et ça sent pas bon. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ce que je disais. En fait, c'est un véritable fléau environnemental, économique, sanitaire. Là, je crois qu'on a tout dit. Effectivement, au Mexique, eux, nous, dans les, dans les îles du Caraïbe, des Caraïbes, pardon, on est vraiment les mailles en fait du filet. Mais le golfe du Mexique, eux, ils s'en prennent par millions de tonnes en période d'échouement intense tous les jours. Et Ouais, c'est vrai qu'on est sur une échelle beaucoup plus importante. Et quand elles se dégradent, ces algues-là, elle dégage en fait, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas du gaz qui peut être un peu toxique. Et effectivement, voilà, il faut trouver la matière. C'est une vraie une matière première naturelle et il faut absolument la valoriser en fait. Voilà. Et nous, on se place dans ce créneau-là. c'est super. On te demande justement, y a-t-il aucun risque pour la santé? Alors, notre formule, elle dégrade, parce il y a un problème dans ces algues-là qui flottent, en fait, c'est pour ça qu'elles sont un peu nuisibles. Elles captent aussi les métaux lourds. Et nous, notre formule, on se fait évidemment baquer par un laboratoire qui s'appelle le CEVA. D'ailleurs, c'est bien, comme ça, j'en profite pour les citer, parce qu'ils sont hyper importants dans le projet, qui est le Centre d'études de valorisation des algues, qui est situé en Bretagne, ma Super, région d'origine. génial. Et du coup, voilà, en fait, notre formule dégrade les métaux lourds. Donc, elle est complètement, pour faire du papier, emballage, carton, etc. Pour l'instant, elle est commercialisable. Après, on attend quelques tests supplémentaires, notamment pour le contact alimentaire. Voilà, on est encore en phase de R&D là-dessus et on a les derniers échantillons qui sont envoyés depuis un mois ou deux. Donc, on devrait avoir, je pense, les résultats bientôt là. Super, super, super. On te pose la question, est-ce que du coup, le packaging est biodégradable, l'emballage que tu fais avec? Alors, c'est biodégradable et 100% compostable. Super. On te demande s'il y a des entreprises qui utilisent déjà ce packaging. Pas à ma connaissance en tout cas, parce qu'en fait, pour la petite histoire, moi, j'ai voulu en faire un packaging pour un autre projet en fait industriel que j'avais de ces algues-là. Et donc, je me suis placé en tant que client, moi, au début. Je me suis dit, Ouais. tiens, je vais essayer de voir si jamais il y en a qui sont capables de me fournir un papier 100% sargasse. Et c'est là où j'ai vu que personne n'était capable de m'en produire, parce que c'était compliqué, parce que voilà, etc. Il y avait toujours quelque chose. Et je me suis dit, bon, bah, allez, je me lance, j'y vais. Et je pense que j'ai eu un peu de chance au début. Mais comme tu Il y a l'as dit toujours tout un à peu de l'heure, chance. voilà, c'est ça. Il y a toujours un peu de chance dans un projet. Alors voilà, c'est un énorme projet parce qu'effectivement, on se place sur le marché du papier, emballage carton qui est énorme. Mais voilà, on y croit. La ressource est là et le modèle économique surtout fonctionne. Puisque en fait, tu sais, tu as souvent aussi la question, tiens, tu as un projet un peu environnemental. Bon, est-ce que économiquement c'est viable? Et clairement, c'est super, c'est complètement viable parce que la matière première ne coûte rien en fait. Ouais, Donc, là-dessus, on peut faire justement, on peut dégraisser nos prix. Et pour te donner une idée, en fait, on est à peu près à quelques euros près. On se place sur le même marché au tonnage que le papier et carton classique que tu as actuellement au niveau du prix. Donc, ok. on est bien. Ça bug. Non, c'est bon, je t'entends. On te demande si une fois transformé, est-ce que le packaging résiste à l'eau, vu que c'est une algue? Allô? Ouais, 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 tu nous entends? Coucou.
Ouais, on t'entend. On t'entend. Ah, je pense qu'on est bien en décalé. Mais on t'entend. Tu es là? Est-ce que tu es là, Pierre-Antoine? Ah bah non! On pouvait pas avoir et la belle vue et la connexion. Est-ce que... Oui! Ah, super! Alors, est-ce que tu entends ma question? Une fois transformé, est-ce que le packaging résiste à l'eau? Ouais. Ah non. Est-ce que tu peux nous dire si une fois transformé, le packaging résiste à l'eau? Alors, est-ce que tu penses... On va pas s'en sortir. Bon, je fais quoi? C'était trop intéressant, j'avais envie d'avoir les réponses aux questions. Justine, tu sais ce qu'il te reste à faire du papier et du carton aux algues de Noirmoutier? Bien sûr que je vais faire moi-même dans ma cuisine. Il revient sargasse. Je lui repropose de nous joindre, de se joindre à nous. Et après, on passera au dernier projet, les aléas du direct, les aléas de la connexion de Saint-Barthélemy. Je ne sais pas s'il revient. La connexion n'a pas l'air exceptionnelle. Bon, en tout cas, le projet. Je Ah, tu suis es là, là. je suis revenu. Super. Alors, je te pose rapidement les questions, du coup qu'on avait. Ouais, Est-ce que, une fois transformé, le papier résiste à l'eau, vu que c'est des algues? ouais, alors c'est une très bonne question. Du coup, là, en fait, ce papier-là, je ne vais pas dévoiler les secrets de fabrication. Il y a des Non. brevets qui sont en cours. Il se trouve qu'effectivement, ces algues-là contiennent beaucoup d'alginate. Voilà, ça s'appelle comme ça. Et c'est ce qui rend un peu le papier un peu plastifié. Ok. Et on est en train justement de tester, c'est une très bonne question, des caractéristiques qui seraient supérieures à celles du papier classique. Donc ça serait évidemment énorme et on y croit dur comme fer parce que pour l'instant, le comportement du papier, effectivement, résiste à l'eau. Mais on n'est pas scientifique, donc on a besoin d'avoir encore des validations. Super. On te demande, mais j'ai la réponse, si c'est possible d'imprimer dessus. Tu disais que oui tout à l'heure. Mais on te demande si c'est possible d'apposer un Ça logo. peut j'ai pas entendu la question. Est-ce que c'est possible d'imprimer dessus et d'apposer un logo? Ouais, tout à fait, exactement. Oui, oui, c'est possible. Super. On te demande où on peut voir le packaging prototype. Est-ce que c'est sur ta page Insta ou est-ce que tu as un site? Ouais, alors on est assez actif sur les réseaux, la page Facebook, Insta ou le site. Et effectivement, il y a des exemples de packaging. Génial. Donc, vous pouvez aller voir Sargas Project. Vous pouvez cliquer, c'est juste en haut comme d'habitude. Alors, on te demande, est-ce que ça demande beaucoup d'énergie pour transformer l'algue en pâte, puis en feuille? Ouais, c'est une très bonne question qui m'est posée souvent parce qu'effectivement, l'industrie papetière, c'est une industrie qui consomme énormément d'énergie. Alors, il se trouve que nous, on n'a pas beaucoup on se place en fait dans un business B2B, c'est-à-dire que nous, on n'est pas fabricant de papier ni d'emballage. On a fabriqué ça pour montrer aux gens ce qu'on était capable de faire de notre pâte. On se place dans un business B2B où nous, on fabrique la matière première, si tu veux, comme la pâte à papier. Et là, pour l'instant, on va la vendre, si tu veux, cette pâte à papier à des industriels qui sont, eux, capables de faire, qui sont bien implantés, qui sont pour faire justement du papier, d'emballage, enfin tout ce qu'ils veulent, Ouais. avec les propriétés de cette pâte. Donc, pour la transformation, nous, en local, honnêtement, pas grand-chose, parce que les formulations sont très réduites. On s'est peut-être moins pris la tête qu'un scientifique au départ. Et voilà, évidemment, on a besoin d'énergie, de gaz notamment, pour faire chauffer. Mais on est en train de travailler avec une société qui s'appelle Saint-Barth Solar ici, qui est justement un partenaire aussi de Sargas Project pour diminuer notre impact, on va dire, négatif sur la production d'électricité par l'installation comment dire, de panneaux solaires, vu qu'on a de la chance d'être dans des pays qui sont relativement ensoleillés, quoi. Super. Bon, on va passer à la dernière question parce que le temps file. On te demande Ouais. comment on peut t'aider à ce stade. Écoute, à ce stade, pour l'instant, au niveau financier, on est plutôt pas mal parce qu'on vient de financer, vient de boucler nos dossiers de subvention, etc. Donc ça, c'est plutôt bien. Et en fait, ce qui est hyper important, et je te remercie Justine d'ailleurs de nous donner la parole, de donner la parole à Sargas Plaisir. Project sur ce projet. Parce qu'une communication positive autour de ce projet-là est énorme, tout simplement parce que c'est compliqué de faire changer. Quand tu vas au supermarché, de prendre ton sac en plastique, ça paraît tellement en fait naturel et que parfois tu réfléchis pas trop. Mais voilà, quand on regarde à plus grande échelle, les désastres que ça peut faire, c'est assez incroyable. Donc voilà, de faire parler du projet, de tout simplement
faire connaître, dire aux gens qu'une méthode alternative viable, écologique, économique, compostable aux produits issus de la pétrochimie existe, ça déjà c'est énorme. Donc faut tout simplement voilà, diffuser cette info et après le reste suivra. Super. On te demande si tu as un compte LinkedIn. Ouais, j'ai un compte LinkedIn, alors que j'alimente plus sur ma page privée Pierre-Antoine Guibou. Mais voilà, Pierre-Antoine Guibou, enfin, voilà, les gens peuvent me trouver assez facilement et je l'alimente assez régulièrement. Et bien entendu, je suis complètement ouvert à répondre à toutes les questions qui peuvent se trouver, quoi. Super. Et ben écoute, bravo Pierre-Antoine. Merci pour ce pitch. Bon courage dans la suite du projet qui est incroyable. On me Ouais, demande si bientôt il y aura des packaging Respire en sargasse. Je l'espère. Et puis, j'espère. on se tient au courant du coup. Ça marche, ça marche, ça marche. Allez, bisous à tous. Salut, salut N'oubliez pas. Pierre-Antoine. Ah oui, on n'oublie pas le masque. Salut. Allez, bye. Génial. Bon, le temps a filé avec ce bug. J'hésite, Justine, à fermer le live et le remettre parce que ça va couper à 1 heure et j'ai pas envie que tu aies peu de temps. Ça vous embête si je ferme et que je remets? J'ai pas envie que ça coupe. Il reste que 6 minutes. Bon, alors, je te prends, Justine, et on remettra pour les questions. Allez, je te prends avec nous parce que c'est trop dommage. Je suis désolée, le temps a filé ce soir. En plus, ce projet, il est incroyable, donc il faut rester, hein. Ils sont tous incroyables. Justine! Yeah. Bah, vas-y, on reprend, pas de souci. On reprend? On Ouais, coupe, on bien revient. sûr. Revenez Ok. tous. Revenez tous. Ça va être Revenez dingue. tous. Allez, à toutes. Hello, heureux du coup. Hello. Ça va, Comment tu Justine? vas? Super, et toi? Bah écoute, comme tout le monde, hein, on tient le coup, ma On foi. tient le coup. Alors, pour la petite histoire, Justine et moi, nous nous connaissons. Nous nous connaissons des étoiles du sport où nous sommes bénévoles chaque année. Mais Yes. c'est Bertie qui sélectionne les projets. Et je ne savais absolument pas que tu avais candidaté. Et tout d'un coup, je tombe sur le projet de l'AJU qu'elle avait sélectionné. Et là, j'ai dit, tiens, le projet de Justine. Donc, j'étais ravie. Donc, je suis ravie de t'avoir avec nous. Et Moi, je suis trop contente. Merci beaucoup à connais Bertie, en bien. tout cas. Et bah voilà. Et Bertie, tu as dit, je savais pas. Après, je lui ai dit, mais je la connais. Bref, c'était très bien. Du coup, je vais te donner la parole. Tu es au courant. Oui. C'est 2 minutes de pitch. Tu nous avais fait une super vidéo, d'ailleurs, pour pitcher. C'est comme ça que tu as J'ai charmé tout donné. Bertie. Tu as tout donné. On a vu ça. Donc, je te donne la parole. Vas-y. C'est à toi le jus. Ok, alors déjà, merci évidemment de nous donner la parole. Alors, du coup, moi, pour rapidement vous placer dans le contexte, donc en fait, c'est une histoire personnelle par rapport à la mode et l'artisanat français. Si vous voulez, moi, j'ai travaillé avant dans la haute couture et le prêt-à-porter haut de gamme. Voilà, donc c'était une expérience très intense et j'ai vécu le feu, les paillettes, mais aussi le pire, tout ce qu'on peut raconter. Et en fait, à l'issue de ça, j'ai fait 2 constats. Le premier, c'est le manque de valorisation, que ce soit du salarié ou que ce soit évidemment de la fabrication propre de quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, personne peut dire exactement ce que ça représente, on va dire en heures et en travail, un vêtement ou un sac. La deuxième chose, c'est le gâchis. J'ai été affolée de voir dans des ateliers des plus grandes maisons de luxe tout ce qu'on pouvait en matière première commander, jeter, même les vêtements, les prototypes. Enfin, c'est assez hallucinant. Donc voilà. Donc en fait, j'ai beaucoup réfléchi et du coup, pour on va dire pallier à tout ça, j'ai 2 rêves en fait qui sont mis en place. Le premier est de devenir professeur. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'une opportunité. Je suis devenue professeure. Ça fait 3 ans que j'enseigne dans une école de mode qui est réputée sur Paris. Donc j'enseigne la technique du vêtement. Voilà. Et de l'autre côté, j'ai lancé l'AJU. Donc l'AJU, c'est une marque de maroquinerie haut de gamme. C'est une ligne de 6 sacs qui sont 100% responsables et 100% français. Alors, responsables. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que je viens de vous dire. Après avoir vraiment cherché, c'est très difficile pour sourcer, pour vraiment trouver, mais je fais que du réemploi et que du renouvellement de matière avec tous les surplus de production. 100% française parce que tout simplement, c'est 100% fabriqué en France. Donc, c'est à 3 heures de Paris dans un atelier où c'est le petit plus, c'est que des femmes qui travaillent. Donc, c'est génial. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'en suis que j'ai lancé une campagne à l'hiver dernier, une campagne Ulule qui, grâce à mes proches et grâce aux gens qui ont participé, a pu me permettre de développer réellement la première production de la ligne LAJU. Donc, voilà, à peu près. Et c'était 1 minute 58. C'était parfait. Voilà, c'est bon, je suis dedans. Trop cool. Okay. Trop forte. Trop forte. Bon, déjà, il faut que tu nous montes tes sacs. Déjà, moi, je te dis bravo. Oui. Bravo. T'as plein de messages aussi. Bravo. Recyclage et qualité, c'est top. Quel profil, quelle créatrice, quel projet.
Oh là là, que de commentaires, Alors, je super. vous montre, je les ai pas tous parce que confinement oblige. Mais Bah voilà, ouais. pour que vous compreniez la ligne, ça, c'est la version Bordeaux. Donc, ça, c'est le sac numéro un. Donc, c'est 6 sacs qui s'appellent numéro un, numéro 2 jusqu'au numéro 6. Et Ouais. ce sont donc 6 formats différents. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'évidemment, chacun peut trouver son format, mais qu'on peut avoir tous les mêmes formats. Donc, si vous voyez, c'est une ligne qui est minimaliste et épurée. Et donc, tout est issu du renouvellement matière et fabriqué en France. Ouais. Parce que pour avoir eu la chance de déjà voir les produits, c'est hyper qualitatif. Enfin, le cuir est juste magnifique. Ça Bah, sent. je t'entendais parler des cosmétiques et tu disais pour le moment, c'est la France. Et ben, l'artisanat français, c'est une main qui est incroyable. Et moi, j'ai commencé par fabriquer tout moi-même. Et en fait, un artisan, c'est un artisan et il a une main qui est incroyable. Et j'aimerais pouvoir tout vous montrer, la collection entière, mais les mêmes, voilà, je vous emmène dans les doublures. Tout vraiment est issu du renouvellement matière et quand c'est bien fabriqué, c'est juste exceptionnel. Et montre-nous ton petit logo là, il est imprimé comment? Oui, Imprimé à chaud, c'est ça que tu m'expliquais? alors ouais, ça c'est Ouais. vraiment quelque chose que moi je mets à cœur d'employer. C'est quelque chose qu'on retrouve chez les marques, chez Vuitton, chez Dior, c'est le marquage à chaud. Donc c'est une technique qui est très longue, qui évidemment c'est du matériel nécessaire, mais voilà, je me m'autofinance depuis le début et j'investis au fur et à mesure dans des petites machines pour pouvoir justement le porter à la qualité la plus haute. Super. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions, hein. Je vais les prendre. Je vous emmène dans les doublures Justine 2020. On adore. On te dit les couleurs sont dingues. Alors, on te pose la question, les matières premières que tu récupères, enfin, la matière première que tu récupères est donc achetée à moindre prix. Eh bien non, c'est le gros problème. En fait, je pense que c'est tout ce qui se passe. De toute façon, c'est un marché qui démarre parce que des marques comme moi, je suis évidemment pas la seule. Il y a un mouvement qui est en train de se créer et qui est beau. Mais le problème, c'est qu'en fait, s'engager, ça a un prix. Ça a un prix. Et aujourd'hui, j'ai des volumes trop petits pour que ce soit, si vous voulez, en grand volume. Évidemment, on est gagnant. On est gagnant sur le détail. Mais aujourd'hui, c'est pas assez. Malheureusement, j'espère bientôt. Euh, Ça coûte cher. C'est comme acheter bio, c'est comme demain vous allez dans un magasin, mais vous allez à la ferme directement acheter. Ça coûte cher. Donc mes sacs, c'est une entrée de gamme qui est quand même évidemment qui a un certain prix. Ouais. Et tu les récupères des grandes maisons. Ouais, c'est tout. C'est ça, mais c'est aussi, et ça c'est mon petit combat personnel, j'ai été toquée directement en fait aux tanneries parce que les fabricants, ce sont les fabricants des pots, les tanneries, et eux ils ont, si vous voulez, il y a une maison n'importe quoi à Chanel qui va commander à sa tannerie Hermès, il va y avoir un volume de production et eux pour assurer, je dis n'importe quoi, ils ont commandé 500 pots, ils vont en faire 50 de plus pour dire ok les gars, bon bah au cas où on en fait 50 de plus avec la teinture, sauf que bah ils arrivent et puis ils en prennent que 400. Ouais, mais c'est Hermès, donc ils font ce qu'ils veulent. Sauf que derrière, tu as 150 pots qui sont là et qui attendent. Donc, évidemment, ils ne peuvent pas revendre ça comme ça, mais c'est pareil, c'est des choses qui se mettent en place avec le temps. Et évidemment, c'est comme tout, c'est comme trouver des fournisseurs. Ça prend du temps et voilà. Donc, le but, c'est de créer un réseau pour pouvoir changer cette méthode de consommation et Ouais. aussi, évidemment, que les gens se rendent compte de ce que c'est qu'un produit de cette gamme-là. Super. Donc, en gros, si tu continues à aller récupérer comme ça le cuir dans les tanneries, ce sera enfin, souvent que des petits modèles, enfin, en tout cas des éditions limitées, j'imagine. Alors oui, mais c'est là où c'est autant plus choquant, c'est que plus je gratte le truc et les gens me disent mais des chutes et ils s'attendent à des patchwork de cuir, genre je fais un porte-monnaie. Mais non, les chutes, c'est juste les déchets, c'est juste que c'est des peaux entières, c'est-à-dire il y a un accro, ils la jettent, ils s'en débarrassent. Et le truc c'est qu'aujourd'hui, il y a longtemps, c'était pas dans nos mentalités, on se posait même pas la question. Et maintenant, pour moi, c'est essentiel de se dire, il y a tellement de choses qui existent déjà, des stocks qui sont Ouais. sous clé, qu'on peut réemployer et qu'on peut revaloriser. Exactement. Alors, on a des questions qui tombent. L'achat se fait-il via un site internet? Vends-tu à l'international? Alors, je vends à l'international. J'ai décidé de pas mettre de frontières. Maintenant, j'ai un site internet et je vends aussi. J'ai essayé de tout mettre bien sur Instagram. Donc, vous pouvez acheter directement sur Instagram. Super. Et ton site, c'est quoi? C'est lajuparis.com. Laju Paris tout attaché, Ouais, LAJU Paris.com. lajuparis.com. Exactement. Super. On te demandait le prix de tes sacs. Alors, l'entrée de gamme, donc le numéro un, c'est 390 euros. Voilà. Après, ça augmente. Le deuxième, je ne vais pas tous vous les faire, il est à 450. Donc, on est sur un sac évidemment qui est d'une certaine gamme. Mais voilà, comme je vous disais, c'est des femmes qui respectent les 35 heures, qui font du beau travail. C'est des belles matières et c'est surtout que c'est des sacs que vous gardez à vie. Super. Ouais, c'est des prix premium, quoi. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, c'est pas possible de faire un produit, je veux dire, qui a du sens. Et comme une fois de plus, j'ai pas des volumes suffisants, j'en vends pas 5000 pour pouvoir baisser les prix.
Donc Ouais, voilà, au bout d'un moment, il y a une réalité de marché sur laquelle je ne peux pas dire mon sac, je le vends 50 euros. Ça n'aurait pas de sens. en effet. On te demande si tu fais des sacs pour les hommes. Oui, alors à savoir que c'est une ligne qui est unisexe. Donc évidemment, je vous invite à aller voir sur mon Insta et sur le site. Mais à partir du sac à dos, c'est tellement minimaliste et surtout en noir. Le sac à dos et j'ai un sac de voyage qui franchement, pour l'avoir porté une fois, je me suis fait arrêter que par des hommes qui m'ont demandé si c'était pour les hommes. Donc voilà, c'est aussi une volonté évidemment de pouvoir s'adresser à tout le monde. Génial. Donc, il n'y a que des super commentaires, hein. C'est génial comme idée, c'est super bien pensé. Il y a souvent des pop-up pour toucher les cuirs, etc. C'est beaucoup moins cher que Dior et Chanel, en effet. Oui, ouais. Et justement, Beaucoup sur moins cher toutes que les maisons. les marques concurrentes, en fait, parce que voilà, il y a beaucoup de marques qu'on peut citer aujourd'hui que vous connaissez tous. Enfin, bon, je suis pas là pour déjà de la place pour tout le monde, mais c'est surtout que moi, j'ai vraiment un produit qui est fabriqué en France. C'est-à-dire que ça sort pas de chez nous. Et justement, comme tu disais aussi, plutôt, j'ai vu, avec tout ce qui se passe, pour moi, c'est essentiel qu'on fasse marcher nos artisans, qu'on fasse marcher nos villes. Et Mm. on a des mains incroyables. Et oui, et c'est ça que je voulais dire, c'est que sur mon Insta, n'hésitez pas à venir voir parce que j'essaye d'être la plus transparente possible et de tout montrer dans des stories comment tout se fait, la fabrication, du zip au montage. Je filme tout. C'est ça, on a quelqu'un qui te dit, enfin, qui dit, et c'est fait main, on la voit bosser tous les jours dans ses stories. Donc, on peut aller voir la Ouais, transparence totale. Moi, je t'ai déjà vu, ouais, en train de faire oui. toi-même tous tes petits sacs et tout. C'est juste incroyable. Alors, on te demande si toute la gamme est dispo en plusieurs couleurs. Alors, aujourd'hui, il n'y a que du noir on peut acheter tout de suite maintenant. Après, il y a la commande qui est possible. C'est juste qu'il faut tout simplement un temps de fabrication. Voilà. Super. Super. Est-ce que vous avez d'autres questions? Super projet, bravo pour l'initiative. Moi, j'avais une question. Oui. C'est quoi tes ambitions? Là, on en est où du projet? Je sais que le crowdfunding est terminé. On va où? En fait déjà, évidemment, c'est de vendre des sacs, mais au-delà de vendre juste un produit, je pense que c'est important aussi d'arrêter de foncer dans le mass market, d'arrêter d'acheter des choses qui vont dépérir, et puis surtout qui font, comment dire, le conditionnement, la fabrication de ça. On sait trop aujourd'hui ce qui se passe dans le monde pour pouvoir continuer de se foncer dans les magasins. Et alors, je ne parle pas de faire écrouler l'économie mondiale, surtout pas aujourd'hui, mais juste, en fait, ce que je veux, c'est aussi pouvoir changer les mentalités et que le consommateur devienne aussi acteur, en fait, de cette consommation et puisse se rendre compte de ça. Donc, c'est aussi, disons que j'ai un projet, on va dire, sur 15 ans, on espère, qui est tout simplement, qui devienne vraiment acteur de ça. Et comme je disais, la valorisation de l'artisanat pur. Génial. Génial, c'est bien dit. On te demande, j'ai une amie qui est passionnée par la mode. Est-ce que vous acceptez les stagiaires? Eh ben, bientôt, mais avec plaisir. Voilà, pour le moment, je suis seule parce que pour des raisons que je suis dans plein de petits ateliers différents et que par mes expériences personnelles, si j'ai un stagiaire, c'est justement pour qu'il s'éclate. Donc, bientôt, avec grand plaisir. Donc, n'hésitez pas à me contacter. De toute façon, j'essaie de répondre au plus vite. Super. Encore une fois, vous cliquez là sur l'AJ officiel et vous pouvez lui écrire directement. Donc, on te dit très beau message derrière ce projet. Acheter plus responsable. On te demande, alors deux questions. Est-ce que tu aimerais faire autre chose que des sacs plus tard? Alors, très sincèrement, je me suis lancée là-dedans. Ça fait, allez, 1 an et demi, 2 ans facile. C'est déjà tellement difficile, hein. Déjà, de lancer une marque, numéro un, avoir un produit viable, les fournisseurs. Enfin bon, je pense que Justine vous dit ça bien mieux que moi depuis déjà quelques temps. Voilà, donc déjà d'être sûr de ce qu'on fait et que de séduire les gens. J'ai pas envie de me lancer dans le vêtement parce qu'il y a déjà trop de belles marques, hein, et je suis trop passionnée par la haute couture à la base. Donc vraiment, voilà, je me fixe là-dessus et comme je suis prof à côté, j'arrive à dealer avec les deux. Super. Donc, on te dit sac, mais aussi portefeuille et porte-monnaie. Ça, portefeuille et Oui, en fait, porte-monnaie. j'ai fait des produits qu'on appelle la petite maroquinerie pour la campagne Ulule. Donc, pour le moment, ensuite, je suis encore en hésitation si je vais les lancer réellement. C'est encore plus de boulot. Mais voilà, si ça marche, je vais justement faire des sondages et voir si si vraiment je les fais en commande après. Donc là, ton projet Ulule, il s'est fini quand? Alors, mon projet Ulule, il s'est terminé exactement mi-janvier. Donc, Mi-janvier. ouais. Et tu livres Donc, quand, du coup? Enfin, tu dois eh produire ben, combien de écoute, sacs? alors, écoute, pour tout te dire, j'ai eu exactement 160 précommandes. 160 précommandes, sachant qu'évidemment, c'était des packs, comme dans une campagne du Lille, et j'ai eu Ouais. plus d'une soixantaine de sacs. Donc, ça a été, franchement, c'est pas juste d'avoir des lajus un peu partout, je trouve ça exceptionnel.
Surtout que c'est des gens qui ont cru, il y a des gens que je ne connaissais pas, que je remercie encore, qui vraiment ont participé. Donc là, avec le contexte actuel, eh ben, on croise les doigts pour que ça sorte le plus vite possible. Mais normalement, en mai, ça devrait être livré. Super, super, super. Voilà. Alors, on te posait d'autres questions. Est-ce que c'est la même qualité qu'un sac de haute marque? De haute marque, enfin, ouais, de grande Alors, marque. de haute marque, c'est très compliqué à dire parce que disons que c'est clairement pas. De haute marque, oui, c'est c'est du haut de gamme pur, comme on peut l'entendre. Pourquoi? Parce que les matières premières sont de qualité, parce que les cuirs que j'utilise sont que des cuirs Hermès et des cuirs Chanel. Ben, c'est eux quand même, qui font ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui en termes de cuir, parce qu'ils travaillent avec leur tannerie. Donc, la matière première, elle est là. C'est pareil pour les fournitures et les doublures. Et la main, ça a été aussi plusieurs collaborations pour trouver le bon atelier. Mais aujourd'hui, les femmes avec qui je travaille, elles font un boulot extraordinaire. Donc, les sacs sont, franchement, achetez-les, ils sont trop beaux! Génial. On te demande dans quelle ville se situe ton activité? Alors, moi, je suis basée dans le 18e, à Montmartre. Donc, je vais dans plein de petits ateliers d'ailleurs, que surtout, n'hésitez pas à me suivre parce que dès que je peux en dire plus et donner des adresses, c'est tellement difficile, surtout quand on est jeune créateur, de trouver des lieux, pour pouvoir juste fabriquer, construire quelque chose. Donc, je suis un peu partout, mais par contre, mes sacs sont fabriqués en Inde. Ok, super. Et on te demande dans quelle école tu es professeur? Dans quelle école es-tu professeur? Alors, je suis enseignante à la Parsons. Donc, c'est en fait une école américaine qui s'appelle la Parsons School et qui a une antenne à Paris depuis 7-8 ans, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Super. Comment avez-vous trouvé les fournisseurs? Alors ça, comme tout entrepreneur qui se respecte, hein, je vais répondre à la même question de la recherche, du travail, des échecs, des rejets, de l'harcèlement, tout. Et franchement, du bouche à oreille. Et voilà, il n'y a pas de mode d'emploi. C'est Comme du tout boulot. entrepreneur qui se respecte. Ouais. J'aime bien. Oui, moi je dirais moteur de recherche, Internet et taper aux Oui, portes. exactement. Et pas hésiter à s'entraider comme tu le fais. Alors, on te dit un atelier en Indre. Vive le Made in France. C'est où l'Indre? Alors, l'Indre, question C'est moi piège. Non, mais c'est moi qui te demande en plus. C'est plus en dessous, c'est vers le centre. Mais c'est vrai que personne ne voit où c'est l'Indre. À chaque fois que je dis je vais en Non. Indre, on voit pas trop. Mais non, c'est Limite, plus on en pourrait dessous. croire que tu les produis en Inde. Oui, non, pas du tout. Non, c'est Châtillon-sur-Indre. C'est une vraie ville. Vous pouvez le mettre sur la carte, vous le trouverez. Génial. Génial. Bon, on va faire les dernières questions. Vous donnez des cours indépendants de l'école. J'ai acheté des tissus Malkia Ken sur Vinted, mais je ne sais pas les utiliser. J'ai peur de les abîmer. Ah, alors est-ce que tu donnes des conseils d'utilisation de tissus? Des conseils d'utilisation de tissu. Alors, des conseils, ça dépend quel tissu, ça dépend comment. Faut bien les repasser. Je sais pas quoi répondre. Ça dépend du Bon, projet. je te conseille, Clem, que tu écrives à Oui. Justine sur son On compte peut me La Vue. contacter. Exactement. Elle te contacte, voilà, elle te conseillera. Et on te demandait quel est ton parcours. Et ben mon parcours, ça a été beaucoup de choses. Ça a été l'école de théâtre un petit peu, ça a été les cours Florent, ça a été école de mode, la chambre syndicale de l'haute couture qui est devenue maintenant l'IFM, qui a fusionné. Ouais. Mais j'ai quitté très tôt pour des raisons médicales. Et en fait, je me suis mise dans le boulot tout de suite. Et j'ai travaillé en haute couture, en stage, puis en freelance. Et voilà. Et après, j'ai tout plaqué et je suis devenue prof et j'ai monté ma marque, pour la faire courte, claire et concis. Pour la faire courte. Super. Bon, bah écoute, Justine, c'était top. Ah oui, dernière question, pourquoi le choix de faire travailler que des femmes? Mais parce que c'est tombé comme ça et parce que vivent les femmes et que non, que c'est trop cool et que de toute façon parce que c'est tombé comme ça et que c'est juste génial et que voilà et que je suis hyper contente de pouvoir bosser avec des nanas. Génial. Bon, Juju, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai été hyper pipelette aujourd'hui dans ce speech. J'ai passé 10 minutes avec chacun. Normalement, c'est 7 minutes. Mais c'est pas grave, j'adore ça. C'était trop bien. Merci à toi en tout cas. Merci à tous les entrepreneurs et prends soin de toi et merci à Bertie et à l'équipe Respire. Avec grand plaisir. Donc, pour te suivre, La Jus officielle et ton site lajuparis.com. La Jus Paris, ouais, carrément. Et plein de gros bisous. Je vous le dis à tous, il y a un concours après là. Il y a un concours, un post sur le compte de Respire pour aller voter pour votre projet préféré. Oui, alors votez pour moi, pour l'artisanat. Bon, salut. Ouais, salut. Bye. Salut. Alors, j'espère que ça vous a plu. Désolée, c'était un peu plus long que d'habitude. J'étais hyper pipelette. Il y a des jours comme ça, je suis trop contente. Et puis bon, on a eu quelques petits bugs. Donc, je répète, on a eu Laure de Zeta en première pitcheuse. On a eu Raphaël de Stay at Home, le projet solidaire. Zeta, c'était les chaussures éco-responsables. Please Stay at Home,
de Raphaël, c'est le projet solidaire des vêtements et il reverse 100% des bénéfices à la Fondation des hôpitaux de Paris. Leslie pour Capitaine Study, une plateforme pour donner des avis vérifiés sur les écoles de commerce, enfin les écoles du secondaire, universitaire, privé pour le moment. Pierre-Antoine qui a lancé Sargasse, qui était à Saint-Barthélemy, qui récupère les sargasses, toutes les algues là, qui polluent les plages et qui en fait du packaging, des papiers. Et Justine avec la vue que vous venez de voir, qui a un projet d'artisanat français avec des sacs à main en cuir, récupérés de grandes maisons de couture. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. Je vous remercie à tous d'avoir été là. Il y a un concours maintenant sur le compte de Respire en post pour voter pour votre projet préféré. Le projet gagnant attendra la finale du Respitch. Donc, à chaque édition, il y a un grand gagnant et on va faire une grande finale. J'aimerais la faire à la Maison Respire, mais je ne suis pas sûre qu'on puisse. C'est pas grave, sinon on la fera en live et puis comme ça, tout le monde pourra y assister si vous n'êtes pas à Paris. Bref, j'espère que vous allez tous bien, que vous prenez soin de vous. Demain, Respire lance un nouveau produit. Donc, rendez-vous à 9h sur le compte de Respire. J'en parle pas plus, mais demain, il y a un nouveau produit. Et demain soir, on retrouve Didier à nouveau en live pour parler micronutrition, pour expliquer comment la micronutrition peut résoudre plein de soucis dans nos vies. Ça avait été un gros sujet qui avait bien intéressé la semaine dernière, donc on continue cette semaine. Voilà, je vous embrasse tous et merci d'avoir été avec nous. Un jour, je deviendrai journaliste télé, je pense. Salut!